Le travail, la vie, les choix, les virages, et si tout ça n'était qu'une question de regard. Effet d'optique, c'est le podcast qui explore ce que nos parcours professionnels disent de nous et comment ils peuvent nous faire voir le monde autrement. Chaque épisode est une vérité, un parcours singulier, une émotion brute, un sujet qui questionne, avec un seul objectif, nous inviter à repenser notre regard sur le monde du travail et sur nous-mêmes. Je suis Aurane Defnin, coach professionnel certifié par l'ICF et j'accompagne les personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour toute demande de coaching personnalisé, contactez-moi à aurane.coaching@gmail.com. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. Ça fait trop plaisir de vous retrouver. On est dimanche, j'adore tourner en fait ces petits épisodes le week-end, que ce soit le samedi et le dimanche. Comme ça me permet de me poser un petit peu, de mettre un petit peu mes idées en place et de discuter avec vous sur des sujets qui m'importent. Et aujourd'hui, j'avoue que je me suis fait mon petit ice coffee comme une vraie influenceuse, quoi. On en est à ce stade-là, oui. Mon petit ice coffee, mon nouvel appart, enfin voilà, tout va bien pour le meilleur des mondes. Je suis trop contente de vous retrouver. Ah, petite séance d'ASMR. J'adore. Bon, je voulais vous retrouver pour faire un petit bilan. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui adore les introspections. Comme vous le savez, je fais du coaching professionnel. Donc, quoi de mieux pour moi que de vous faire un petit épisode bilan. J'ai remarqué ces dernières années que j'adorais faire des bilans de ma vie. Bon, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'introspection, qui est beaucoup dans le overthink de tout, absolument tout, que ce soit pour ma vie professionnelle, que ce soit pour ma vie personnelle, ma vie amoureuse, peu importe, je suis toujours dans l'introspection. Et quand je commence quelque chose, quand je commence par exemple un nouveau travail, quand je commence une nouvelle période, un nouveau cycle de ma vie, par exemple un nouveau travail, une nouvelle relation amoureuse, un nouvel appartement, que sais-je, j'ai remarqué qu'il y a toujours une petite période de 3 mois à laquelle je commence à m'habituer tout doucement à la situation. Et je trouve que avant la période des 3 mois, c'est un peu compliqué pour moi de faire le bilan sur ce qui se passe. Quand on arrive dans un nouveau job, par exemple, quand on arrive dans une nouvelle relation amoureuse, on a ce truc de la nouveauté. C'est nouveau, c'est hyper stimulant parce que ça n'a rien à voir avec ce qui se passait précédemment dans nos vies. Donc on est vraiment surstimulé, on est un peu dans une phase de rêve où on a l'impression que tout ce qui se passe n'est absolument pas réel, on a l'impression que c'est génial, on est vraiment en osmose avec ce qui est en train de nous arriver, on est un peu dans une phase d'euphorie, vous voyez. Et donc moi je me suis un petit peu imposé une règle implicite, c'est pas du tout une règle voilà que je me fixe volontairement, c'est vraiment que j'ai remarqué que avant ces 3 mois, j'avais du mal à vraiment prendre du recul sur ce qui se passe, sur ce que je viens d'accomplir de nouveau. Et je trouve que du coup, ma règle à moi implicite, c'est de me dire: «OK, tu peux pas savoir si tu te sens bien quelque part, dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation par exemple, si tu n'as pas vraiment passé ce cap symbolique des 3 mois». C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je l'interprète et ça fait un petit peu écho avec une conversation que j'avais eue avec ma psy un jour. Parce que je lui avais dit: «Voilà, moi c'est marrant, mais pour mes relations amoureuses, j'ai toujours du mal après les 3 mois. Il y a toujours un truc au bout de 3 mois où finalement je me rends compte que ça marche pas. Pareil avec les 3 ans» et elle me disait: «En fait, oui, c'est normal, il y a toujours, des cycles, dans une relation et quand tu es les 3 premiers mois, par exemple, d'une relation, tu as tendance à montrer ton meilleur jour. Tu as tendance à te montrer dans la meilleure facette de toi-même et donc c'est pas vraiment la réalité. Et ce qui va se passer au bout de 3 mois, par exemple, c'est que tu vas enfin commencer à être un petit peu plus toi-même, à développer, à mettre en avant ta vraie personnalité et l'autre personne aussi. Et c'est là où souvent tu vas te rendre compte, ok, bah, est-ce qu'il y a des choses qui marchent? Est-ce qu'il y a des choses qui marchent moins bien? Et c'est là où en fait tu peux vraiment te rendre compte
de la personne. Et c'est un truc de fou parce que j'ai vraiment un peu l'impression que c'est comme ça aussi dans toute chose qui est nouvelle, dans toute expérience qu'on va dans toute chose qu'on va expérimenter dans notre vie qui est nouvelle, eh ben, on a toujours cette période des 3 mois et c'est pour ça que je ne peux jamais dire si j'aime vraiment quelque chose, une nouvelle expérience que je teste avant cette fameuse phase des 3 mois. Et aujourd'hui, du coup, on est fin avril et donc ça fait officiellement 3 mois. Ça fait officiellement 3 mois que j'ai commencé mon nouveau travail. Ça fait officiellement 3 mois que je suis voilà que j'ai quitté mon ancienne relation et donc ça fait un peu c'est un peu ce cap symbolique pour moi des 3 mois où là j'ai l'impression que je peux enfin faire un vrai bilan de ce qui s'est passé pour moi depuis le début de l'année 2026 et c'est enfin le moment où je peux me poser réellement et me dire ok, j'ai beaucoup plus de recul maintenant sur ce qui se passe. En fait, c'est trop marrant, c'est un peu comme si au bout de 3 mois, tu vois vraiment, c'est comme si tu avais enfin une vision beaucoup plus claire sur la situation. C'est comme si le voile que tu avais mis pendant ces 3 mois sur cette période de nouveauté, sur tout ce qui t'arrivait, etc. C'est comme si là, tu arrives enfin à dévoiler un peu tout ce qui se passe et à avoir une vision beaucoup plus nette, beaucoup plus précise de la situation. Et donc, bah, comme je vous ai dit, ça fait donc 3 mois que j'ai commencé mon nouveau travail et je commence enfin à avoir une vision beaucoup plus claire. Ah, je suis désolée, j'ai des allergies. Mon nez, il arrête pas de couler. Je pense que je suis vraiment de plus en plus allergique au pollen. À chaque fois, j'ai l'impression que ça s'intensifie. Chaque été, chaque printemps, surtout, je me sens vraiment enrhumée en permanence et j'ai souvent le nez qui coule, j'ai le nez qui gratte, mais c'est horrible et je me dis, mais les gens, ils doivent se dire que je prends de la drogue ou j'en sais rien, mais j'ai en permanence le nez qui gratte et vous l'entendez à ma voix, j'ai pas une voix hyper claire, genre j'ai... Bref, sorry pour ça, mais alors du coup ce que je disais c'est que ouais, donc ça fait 3 mois que j'ai commencé mon nouveau travail et j'ai enfin une vision beaucoup plus claire sur la situation, sur ce qui me plaît dans ce travail, sur ce qui me plaît beaucoup moins. Et je dois dire en fait que pour une fois, j'ai vraiment un bon feeling. Pour une fois, j'aime vraiment mon travail. Vraiment, cette période des 3 mois m'a permis de me dire, ok, c'est cool. Il y a des choses dans lesquelles je suis à l'aise, des tâches dans lesquelles je suis à l'aise, d'autres dans lesquelles je suis moins à l'aise, mais ça fait aussi partie du bilan. C'est de se dire, ok, quelles sont les tâches avec lesquelles je me sens moi-même, avec lesquelles je sens que ça me demande un effort de les réaliser. Et dans chaque job, hein, vous allez avoir des tâches comme ça, où vous allez vous dire, purée, voilà, dans chaque job, vous allez avoir des tâches avec lesquelles vous vous sentez à l'aise, des tâches qui vous demandent finalement aucun effort, ni physique, ni mental. Et puis vous avez d'autres tâches qui vont vous demander vraiment un effort. Ça va vous demander un peu plus d'énergie. Vous allez sentir qu'après avoir réalisé la tâche, vous allez vous sentir beaucoup plus fatigué qu'une autre tâche, par exemple. Et moi, j'ai l'impression avec cette période des 3 mois, mis le focus sur les tâches avec lesquelles je me sentais plus à l'aise. Et j'ai remarqué qu'il y a des tâches avec lesquelles je me sens plus à l'aise, c'est tout ce qui est relatif à la créativité. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est quelque chose qui me détend le cerveau. En fait, quand je fais une tâche créative, quand je réalise par exemple un flyers, quand je réalise un visuel pour mon travail, eh ben j'ai l'impression que c'est un peu mon moment de déconnexion. C'est un peu le moment où je pense à rien, je suis hyper focus, ça me permet, enfin je vois pas le temps passer quand je réalise ce genre de tâches et ça me détend vraiment, j'ai vraiment l'impression de poser mon cerveau. En revanche, quand j'ai des tâches beaucoup plus commerciales, quand j'ai des tâches beaucoup plus administratives comme par exemple réaliser des contrats, relancer des gens pour des visites commerciales ou ce genre de choses, en fait j'ai remarqué que c'était plus des tâches qui me demandaient de l'énergie. Et avec le recul, j'ai compris que toutes ces tâches commerciales, et c'est pour ça hein, que j'avais arrêté le métier de commercial, commercial à temps plein, on va dire, avant. Enfin, c'est pour ça que j'ai arrêté ce métier-là. C'est parce que tout ce qui touche au commerce me demande vraiment beaucoup d'efforts. C'est comme si en fait je devais un peu me forcer à faire cette tâche-là parce que c'est pas naturel pour moi de vendre, c'est pas naturel pour moi de négocier, c'est pas dans ma nature profonde. Je pense que je suis quelqu'un qui est très je suis beaucoup plus, en fait je suis quelqu'un d'assez calme, qui est très autonome dans mes tâches, qui aime bien faire ses trucs un peu dans son coin, qui est très organisé. J'aime bien que
tâches soient faites à ma manière et tout ça, à mon rythme. Et en fait, dans le métier de commercial et dans les tâches commerciales, il y a toujours un truc un peu d'urgence. Tout est toujours urgent, tout est toujours un peu stressant. Et du coup, cette partie calme qui est profondément ancrée dans ma nature, eh ben, elle se retrouve un peu déstabilisée, elle se retrouve un peu bousculée quand j'ai des tâches un peu plus, on va dire, commerciales, qui demandent en fait de faire des transactions financières ou ce genre de choses en fait. Parce que tout ce qui touche directement à l'argent, à faire du chiffre dans une société, eh ben tout ça, ça touche à quelque chose d'urgent. Il y a un sentiment d'urgence, il y a un sentiment de c'est ça la priorité. Au final, la priorité dans une société, ce sera toujours de faire de l'argent. Et donc moi, tout ce qui touche à ça, vu que ça me stresse un peu, c'est pas naturel pour moi et ça stresse en fait, on va dire, ma nature profonde. Et étant donné que je suis quelqu'un, j'ai remarqué avec le temps d'assez perfectionniste, en fait, tout ce qui est dans l'urgence va pas me permettre d'être perfectionniste et va pas me permettre de faire les choses à mon rythme. Et donc, du coup, ça va me stresser et voilà. Donc, avec cette période de recul, après ces 3 mois dans mon travail, je me rends compte que en fait, c'est cool d'avoir quand même des tâches commerciales, c'est cool d'avoir des tâches un peu plus créatives, c'est cool d'avoir des tâches un peu plus administratives. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me permet d'avoir une diversité des tâches. Et je me rends compte que c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin dans ma vie, d'avoir une diversité. Parce que à l'époque où j'étais seulement commerciale, eh ben, ce côté commerce, transactions financières, ça me stressait parce que c'était tout le temps. En même temps, dans mon ancien métier à la réception, quand je faisais que des tâches un peu créatives et tout ça, et administratives, c'était très redondant. Et à la fin, en fait, le problème, c'est que je finissais par m'ennuyer. Et donc, je trouve ça hyper important d'avoir un équilibre entre des tâches qui me stimulent concrètement et d'autres tâches qui me reposent le cerveau, qui me permettent de vraiment d'aller à mon rythme, etc. Et en même temps, je me rends compte, il y a un truc aussi, ça c'est un peu le bilan des 3 mois. Il y a un truc dans ce travail que j'avais pas conscientisé avant, c'est qu'en fait, je pense que j'ai aussi besoin de collaborer avec des gens. Mais au-delà de collaborer avec des gens, j'ai vraiment besoin de sociabilité dans mon travail. C'est pas quelque chose dont j'avais conscience jusqu'à maintenant, mais je me rends compte qu'avec le temps, j'ai vraiment besoin de voir des gens au travail. J'ai vraiment besoin d'aller au bureau. J'ai vraiment besoin d'avoir des interactions sociales. Il y a des jours où ça m'épuise parce que, comme vous le savez, comment dire, j'ai un petit problème, on va dire, avec les interactions sociales. Je fais de l'anxiété sociale. J'en avais déjà parlé dans un épisode. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le regarder. Il est dispo sur YouTube et évidemment sur YouTube, sur Spotify et Apple Podcast. Mais effectivement, j'ai un peu de l'anxiété sociale, mais je me rends compte que de me forcer à voir des gens tous les jours, à avoir des interactions sociales tous les jours, en fait, ça m'aidait vraiment. Ça aidait mon anxiété. Et ça, c'est un truc, hein, tout type d'anxiété d'ailleurs. C'est un peu la politique du plus tu vas faire et moins ça va te donner de l'anxiété. Et ben moi, ça m'aide énormément de voir des gens et je me rends compte d'avoir des interactions sociales, de parler avec des gens. Finalement, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin dans ma vie. Si je faisais du coaching à temps plein et que je voyais des gens, certes, toute la journée pour les coacher, mais que j'avais pas d'interaction sociale avec eux, je pense que au final, je serais hyper malheureuse dans ma carrière. Donc je suis hyper contente et d'avoir les deux en fait, d'avoir ce côté où je vais au bureau, j'ai des tâches hyper diversifiées et en même temps après le travail, j'ai la possibilité de d'accompagner des personnes en coaching et donc ce mélange des deux, en fait pour ma carrière actuellement, je trouve que c'est vraiment génial. Voilà, donc c'est un peu le bilan des 3 mois. Je trouve ça toujours intéressant de faire ce genre de bilan parce que pour moi, c'est toujours au bout de 3 mois que tu te rends compte des choses. Et combien de fois j'ai fait des métiers où vraiment le premier mois c'était l'euphorie de la nouveauté, je me disais waouh c'est incroyable, j'adore ce que je fais, j'adore mon métier et tout. Et au bout de 3-4 mois en fait je me rendais compte que c'était pas fait pour moi parce que bah voilà au bout de 3-4 mois c'est là où tu te rends compte vraiment des choses, c'est là où tu te rends compte au début bah voilà tu t'adaptes, tu acceptes beaucoup de choses parce que c'est quelque chose de nouveau. Au début on a un truc avec la nouveauté, c'est que la nouveauté ça nous fait du bien, ça nous
fait du bien. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Donc quand tu vas arriver dans un nouveau travail, par exemple, tu vas apprendre. Il y a une phase d'apprentissage qui est par ailleurs équivalente souvent à une période de 3 mois. C'est pour ça qu'après tu y vois plus clair après 3 mois. C'est parce que souvent, voilà, les 3 premiers mois, tu as cette période d'apprentissage où tu ne connais pas. Tu ne connais pas vraiment le métier, enfin parfois tu peux, mais voilà, chaque société, chaque entreprise a sa manière de pratiquer le métier. Donc tu vas apprendre le métier, tu vas apprendre sur les gens, tu vas découvrir de nouvelles personnes, dans ton travail aussi, pas forcément que tes collègues. Et donc en fait tout est exacerbé en fait. Tout est exacerbé, tu vas vraiment être surstimulé, tu vas avoir beaucoup de fatigue aussi parce que c'est beaucoup de nouvelles choses à assimiler. Et puis en fait, c'est seulement après ces 3 mois que tu vas vraiment te sentir plus à l'aise, par exemple sur ton poste, que tu vas enfin apprendre à connaître les gens. Donc maintenant, ce ne sont plus voilà des simples étrangers que tu ne connaissais pas il y a quelques jours. Là, c'est vraiment des gens que tu côtoies, que tu vois tous les jours. Il y a une sorte d'habitude qui se crée aussi. J'en ai déjà parlé dans des différents podcasts aussi. Comment se créer des habitudes et tout ça. Et au bout de 3 mois, tu as vraiment bien ancré tes habitudes. Et c'est là où tu peux commencer finalement à te rendre compte, ok, est-ce que là, je prends du plaisir dans ce que je fais? Est-ce que ça me plaît réellement? Comme je disais tout à l'heure, quelles sont les tâches pour lesquelles j'ai vraiment un attrait et quelles sont les tâches qui me prennent beaucoup d'énergie? Et ces tâches qui me prennent beaucoup d'énergie, comment je peux faire en sorte que elles me prennent moins d'énergie mentale et comment je peux faire en sorte aussi d'y mettre un peu de passion dedans, d'y mettre quelque chose qui me plaît. Et c'est hyper important de faire ce bilan au bout des 3 mois parce que, en fait, on peut pas savoir avant les 3 mois. Et c'est pour ça que d'ailleurs, si vous commencez un nouveau travail, moi, je vous conseille d'attendre 3 mois avant de démissionner. Si ça vous plaît pas. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui arrivent vraiment dans un nouveau travail et qui au bout de 2 semaines sont déjà en mode ok, ça va jamais me plaire, c'est pas du tout fait pour moi, je démissionne. Et en fait, je trouve ça un peu dommage parce que parfois, comme je vous ai dit, il faut vraiment ces 3 mois de temps pour se construire des habitudes, pour évaluer la situation. Alors c'est vrai que voilà, après au bout de 3 mois, même si t'as fait les 3 mois et que là tu te rends compte que ça ne te correspond toujours pas, moi je te dirais ok, dans ce cas-là démissionne. Mais il y a quand même ce truc où au bout de 3 mois, tu peux parfois finalement te dire ah oui en fait ça me plaît, en fait ces tâches-là j'aime bien les réaliser comme ça. T'apprends aussi à connaître certaines personnes, certains de tes collègues. Peut-être que tu t'attaches aussi au bout de 3 mois à certaines personnes et tout ça. Et donc moi, je pense que pour vraiment prendre ce genre de décision de manière à ce qu'elle soit mûrie, il faut vraiment attendre cette période des 3 mois. Relativise, regarde comment ça se passe au bout des 3 mois. Moi, j'ai fait donc le métier, enfin le job que j'ai eu avant la réception. Donc il y a 2 jobs avant celui-là. Et j'ai attendu 3 mois malgré le fait que le poste ne me plaisait pas du tout. J'ai quand même attendu cette période des 3 mois pour être sûre de mon choix. Et c'est vrai que déjà, au bout du 2e mois et demi, voilà, je me rendais compte que j'étais quand même de plus en plus à l'aise dans le poste. Malgré tout, j'ai quand même fait les 3 mois et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Et du coup, là, j'ai décidé de démissionner. Mais je trouve qu'on peut jamais se rendre compte avant cette fameuse période. C'est comme quand on se met en couple. Quand on se met en couple, on pourra jamais se rendre compte avant les 3 mois de qui est vraiment la personne en face de nous, de est-ce que on est fait pour être ensemble, est-ce qu'on s'entend vraiment bien, est-ce qu'on se connaît assez finalement, parce qu'au bout de 3 mois, tu te rends vite compte qu'en fait tu ne connais pas tant que ça la personne avant cette fameuse période des 3 mois, même au-delà d'ailleurs, tu passes une vie d'ailleurs à apprendre à connaître les gens. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'avant cette période des 3 mois, tu peux pas vraiment savoir qui est la personne en face. Tu peux pas vraiment toi non plus être à l'aise dans la relation, montrer ta vraie facette de ta personnalité. Et donc, il faut vraiment prendre ce temps des 3 mois de réfléchir, de prendre du recul et passer cette période. Là, tu pourras vraiment te poser et te dire, ok, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis dans la bonne relation? Est-ce que je suis dans le bon travail? Est-ce que je suis dans le bon lieu de vie? On en parlait dans l'épisode précédent sur comment choisir son lieu de vie. Déjà, essaye de te rendre compte si au bout de 3 mois, tu te sens bien là où t'es.
Évidemment, il y a certaines situations pour lesquelles ça prend plus de temps. Comme je vous ai dit, par exemple, moi, quand je suis arrivée à Bruxelles, ça m'a mis beaucoup plus de 3 mois avant de comprendre que je me sentais bien dans cette ville. Pourquoi? Parce qu'on parle vraiment de grands changements. On parle d'un nouveau cap dans une vie. Quand tu commences un nouveau travail, c'est un gros changement, mais quand même, tu t'y habitues assez vite parce que c'est quelque chose que tu fais tous les jours de ta vie. Quand tu rencontres quelqu'un, pareil, hein, la période des 3 mois est assez significative parce que c'est quelqu'un que tu vois régulièrement, parce que voilà. Mais ça reste des petits changements quand même dans une vie, je pense. Tandis que quand tu changes complètement de ville, quand tu changes complètement de pays, là on est vraiment sur des gros shifts de vie. Tu dois vraiment te reconstruire une nouvelle vie quelque part. Tu dois rencontrer des personnes et ça se fait pas en 3 mois. Ça se fait pas en 3 mois parce que c'est vraiment un travail à temps plein de rencontrer des gens, de te faire un nid en fait. C'est vraiment un travail à temps plein. Et quand tu bosses, quand tu as une vie à côté, c'est pas toujours facile de travailler là-dessus. Donc, moi je dis, évidemment, il y a des périodes, des sujets dans ta vie, des contextes où les 3 mois ne seront absolument pas suffisants pour faire le bilan de ta vie. Mais je te jure que les choses comme ça, les nouveaux travails, une formation même, si tu fais une formation et tu vois au bout de 3 mois que la formation ne te plaît pas, eh ben franchement, peut-être que ouais, t'as attendu ce moment des 3 mois pour prendre du recul par rapport à cette situation. Donc, effectivement, peut-être que ce n'est pas fait pour toi. Mais attends la période des 3 mois de cette formation avant de décider si c'est une bonne formation pour toi. Et c'est pareil avec tout, en fait. Tu peux faire le constat avec tout. Mais en fait, moi, je trouve que de manière générale, le chiffre 3, il est hyper significatif. Que ce soit les 3 premiers mois d'une nouvelle expérience de vie, que ce soit les 3 premières années d'un couple, que ce soit, je sais pas moi, les 3 premiers épisodes d'une série, par exemple, tu vas pas forcément aimer une série au bout du premier épisode. Il faut que tu en regardes au moins 2 ou 3 épisodes avant de te dire, ok, c'est bon, là j'aime cette série. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que le chiffre 3, de manière générale, il est ultra significatif. Et pour moi, 3 représente vraiment un cycle. C'est pas pour rien qu'on parle de trimestre. C'est pas pour rien qu'on parle de trilogie. Moi, je trouve que vraiment ce chiffre 3 est extrêmement significatif. Comme on dit, jamais 203. Enfin voilà, il y a plein de choses autour du chiffre 3. Et pour moi, c'est hyper important de se poser 2 minutes et de se dire, ok, attends un petit peu cette période, au moins des 3 mois, avant de prendre une décision hâtive. Et donc, j'aimerais bien que vous fassiez aussi ce bilan de votre côté. Si vous venez de commencer un nouveau travail, par exemple, si vous venez d'entamer une relation amoureuse, essayez de faire ce bilan au bout de 3 mois. Déjà, essayez de conscientiser, ok, maintenant que ça fait 3 mois, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît moins? Qu'est-ce que vous avez appris aussi pendant ces 3 mois? Comment vous vous sentez après 3 mois? En fait, attendez cette période significative avant de prendre une quelconque décision. Je pense que c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Et de manière générale aussi, ne prenez pas des décisions hâtives pour tout. Et je parle aussi d'un point de vue professionnel. Je sais que moi, par exemple, je suis une personne très impulsive et je réagis beaucoup sur le coup de mes émotions. Mais quand tu as des jobs, des expériences professionnelles, ça sert à rien de trop se précipiter. Et c'est important de prendre du recul, c'est important de d'analyser en fait, de faire preuve de sens critique, d'analyser la situation. Tu peux pas tout gérer avec tes émotions. Il y aura forcément des moments dans ta vie professionnelle, par exemple, où tu auras des frustrations. C'est pas pour ça que tu vas démissionner au bout du premier mois. Pareil pour un couple. Il y a forcément des moments où tu vas avoir des frustrations. C'est pas pour autant que tu vas quitter la personne au bout de la première frustration. En fait, il faut vraiment se dire que la prise de recul est nécessaire et quand on est à chaud dans les émotions et tout ça, en fait, on a tendance à prendre parfois des décisions qui sont beaucoup trop hâtives. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu le lien avec cette période des 3 mois, cette fameuse règle, c'est que en fait, je trouve que dans les 3 premiers mois de quelque chose, on est beaucoup dans l'émotion. On est beaucoup dans le ressenti. En fait, on vit avec nos émotions. Nos émotions sont omniprésente et donc on vit quelque chose parfois de très intense les 3 premiers mois de quelque chose, d'une situation. On vit parfois quelque chose de très intense qui est vraiment guidé par nos émotions. C'est important de suivre nos émotions, de suivre son instinct, de vibrer. C'est hyper important de pas se prendre la tête et de ressentir ces émotions-là lorsque les occasions se présentent. Mais je pense qu'il est nécessaire de pas être guidé que par ça. Et c'est pour ça que cette petite période de recul
après les 3 mois, elle est bien pour remettre ses pieds un petit peu sur terre et comprendre, ok, maintenant que mes émotions ont un peu diminué, maintenant que je suis plus dans cette phase d'euphorie, etc., que je suis plus guidée que par mes émotions, ok, maintenant, où est-ce que j'en suis concrètement? Voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me partager vos expériences. Est-ce que vous aussi, vous avez eu des expériences de vie où vous vous êtes peut-être un peu trop précipité avant les 3 mois de quelque chose et vous avez réagi sur le coup de vos émotions, vous avez démissionné d'un travail, vous avez quitté quelqu'un, ou est-ce que ça vous est déjà arrivé au contraire d'avoir un changement, de pas forcément aimer quelque chose ou de pas forcément vous sentir bien dans quelque chose et puis en fait au bout de 3 mois après avoir fait un bilan, bah finalement vous vous rendez compte que, je sais pas moi, vous adorez le travail, vous adorez la personne avec qui vous êtes, enfin est-ce que vous aussi, vous avez un peu ce truc de cette période des 3 mois? Et si vous avez des expériences relatives à ça, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. N'hésitez pas toujours à me contacter pour un coaching personnalisé. Je suis toujours joignable via mon adresse mail oran.coaching@gmail.com. N'hésitez pas à parcourir aussi, tous mes liens sont en bio, que ce soit mon Linktree, prenez rendez-vous, enfin voilà, c'est vous qui voyez. Moi je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode d'Effet d'optique. À bientôt, ciao.